Bonsoir, mais vous allez bien, j'espère. On fait une petite causette. C'est pas bien méchant, hein. Je suis dans mes appartements privés, je dors. Le roi se repose. Alors, Dormesson disait que je préfère les gens qui sont durs avec eux-mêmes et souples envers les autres, que des gens qui sont cruels envers les autres et souples envers eux-mêmes. Donc bonsoir et merci d'être là. Je réponds juste aux questions ce soir, un petit échange sympa. Vous savez, l'actualité est chauffante, brûlante, et il faut qu'on se parle tout le temps. Pour ceux qui me découvrent à l'instant, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me découvre. Ma vie est comme ça. Chaque jour, quelqu'un de nouveau me découvre. Il croit qu'il a fait la découverte du siècle. Il croit qu'il a découvert l'Amérique. Et j'ai toujours un courrier du genre « Salut, monsieur. C'est la première fois que je tombe sur vos vidéos. Vous êtes... » Je dis eh oui, évidemment. Ça fait 25 ans. 40. Donc, je réponds à toutes les questions. Mais il faut savoir que si vous tombez à l'instant sur ma petite vidéo, je suis Mouledi Bissog. Ne mettez plus de prénom. Il n'y a plus de Martial. Hein. C'est Mouledi, tout court. Et ma vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie de personne non plus. Mais moi, ma vie est toujours une vie de progrès en réalité. Je me bats. Je n'aime pas le mal. Je n'aime pas les gens qui ont les idées arrêtées. Je n'aime pas les gens qui n'avancent pas. Voilà. Je n'aime pas les gens qui ne sont pas souples de la tête, qui ne veulent pas comprendre. J'aime pas les gens bornés. J'aime pas les racistes. Je comprends, mais j'aime pas les racistes. J'aime pas les tribalistes. Tout ça là, tous ces istes là. Ah. Henry Joe. Oh. Good evening, Henry Joe. My younger brother. I love you too much, you know. And I would like to see you next time in Cameroon. Donc, je suis fier de vous. Regardez par exemple comment le Cameroun est magnifique. Vous voyez mon frère, mon petit frère s'appelle Henry Joe. Mais il est son Joe Sawa, mais de Limbé, voilà, du sud-ouest. Et c'est tout ça qui fait le charme de ce pays-là. Donc, pour la situation en Ukraine, en Russie, en Pologne, on continue de s'activer sans forcer personne. Vous savez ce qu'il y a à faire pour ceux qui peuvent. Il ne faut pas non plus qu'on harcèle. Moi, j'harcèle personne. Et Henry Jordi, we are so proud of you. Big bro. Yeah, I'm too proud. I'm proud of you too, because you are a great mind. Clever and honest. Yeah. You have my confidence and the confidence of who you know. Donc, moi, je vous disais que j'ai constaté que la vie aujourd'hui n'a plus de sens. Et c'est presque la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais c'est presque la fin du monde. Et les gens ne se rendent pas compte que nous sommes tombés très bas parce que nous sommes dans une guerre mondiale qui est là. Et ces gens-là ne rient pas. Hein. C'est pas les batailles de coq.
C'est la bataille pour la destruction de l'humanité et pour la reconstruction après. Et c'est celui qui reconstruit qui est fort. Rappelez-vous que c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a totalement désactivé l'Allemagne et le monde a changé. L'Afrique a changé. Les gens sont en Afrique qui croient que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Celui qui va gagner la guerre qui est en train de commencer là va changer la carte de l'Afrique. Soit l'Afrique va se libérer, soit les gens vont se retrouver à parler russe ou allemand. Ça dépend. Mais c'est celui qui gagne qui écrit l'histoire. Et les Européens, les Occidentaux sont venus au monde lutter et gagner. Il n'y a pas de Dieu qui vaille, il n'y a pas de prière ici. C'est celui qui est fort qui gagne. Et c'est la loi du plus fort. Pendant que vous remplissez vos églises là-bas en train de chanter, danser, je ne condamne pas. Je n'ai rien à voir avec les foi des gens. Mais je dis quand même qu'il faut ouvrir les yeux. Au lieu qu'on travaille, au lieu qu'on se batte, au lieu qu'on réfléchisse, qu'on s'arme aussi. Les gens, ils passent le temps à pleurer là-bas, à attendre. Et c'est les effets de la colonisation, whatever. C'est-à-dire que les Occidentaux, quand ils sont entrés en contact avec les Africains, nous ont vendu un monde qui n'existe nulle part. Il n'y a aucun monde de prière quelque part. Dans la vraie vie, le monde, c'est l'agression, l'intelligence. C'est l'intelligence qu'on appelle l'agression, puisque tu fabriques les armes, tu fabriques les bombes, tu fabriques les... On va juger les gens après, mais je dis dans la vraie vie, c'est pour fabriquer les armes pour te défendre. Chacun fabrique les armes pour se défendre. Il n'y a pas une prière qui vient défendre quelqu'un sur terre. Et ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Il n'y a rien de tout ça qui... Le monde dans lequel on évolue, c'est le monde des forts. Tu te bats pour être fort. Et on est fort par la science. La science, c'est un autre langage de Dieu. Enfin, c'est une manière de prier. Maîtriser la science, c'est parler le langage de Dieu. Vous voyez, celui qui a le bouton, qui a le nucléaire est Dieu. Voilà, c'est comme ça. Vous allez faire la philosophie après. Arrêtons de venir dans ce monde assisté et pleureur. Réfléchissons comme tout le monde. Chacun doit créer son propre bouton. Tu franchis ma porte, je t'abats. C'est comme ça. Alors, Christopher, il me vide beaucoup, Christopher. Partagez le direct. Hein. Tous ceux qui sont connectés là, vous partagez. Ici, on cause. On n'est pas dans... C'est pas les conflits, c'est pas la guerre, c'est pas... Ici, on cause intelligemment. On prend des petites notions de sagesse, on partage. Faites un petit partage pour qu'on augmente. Je reprends juste aux questions. Pourquoi nous jeunes qui sommes au Cameroun, pour nous jeunes qui sommes au Cameroun, ça c'est une question importante, comment devenir intelligent comme vous, élever l'intelligence dans un tel environnement, pas Mouledi? Non, mon fiston, tu vas me faire pleurer. Hein. C'est grave ce que tu dis là. Donc tu veux dire qu'au Cameroun, les gens ne sont pas intelligents. C'est pas vrai. Il faut juste qu'on ait le courage de nos idées, le courage de la liberté. Les Africains sont très intelligents. La preuve, vous prenez un enfant au Cameroun, dans un village, il ne connaît ni Douala ni Yaoundé, donc pas la capitale. Vous l'amenez à Paris, vous l'inscrivez dans n'importe quelle école en Europe, aux États-Unis. Il sort premier. Il va à l'université, il sort major. Mais moi, j'ai fait venir, je connais des neveux que j'ai fait venir là qui ne parlaient même pas français. Aujourd'hui, ils sont ingénieurs. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de volonté de progrès. Tant qu'il y aura une masse qui veut, une petite minorité qui profite, qui mange, qui pille, qui jouit, qui domine, tant qu'il n'y a pas la justice sociale, l'égalité homme-femme, tant qu'il n'y a pas les droits des enfants, tant qu'il n'y a pas il y a le tribalisme, tout ce qui est mauvais,
Hein? Créer un environnement pour le développement, c'est juste mettre de la justice divine. C'est là où il faut prier Dieu. On ne prie pas Dieu pour rien. Il faut prier Dieu pour que ça se voit. C'est-à-dire, on arrive dans un pays où tout le monde a les mêmes droits. Bon, évidemment, tout le monde ne peut pas être... Les gens ne sont pas égaux. Hein? Ce n'est pas les rêves. Mais au moins que tout le monde ait de la valeur. Hein? On dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais qu'est-ce qu'on fait quand la loi ignore les gens? Comme disait John Joss. Mais vous êtes dans des pays où la loi ignore les citoyens. Les enseignants, enfin... Mais là, on achète plutôt les voitures de 100 millions au sous-préfet. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Mais bon, je l'ai tellement dit. Je n'ai plus la force. Hein? Je suis passé à autre chose. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Moi, j'ai plus la force de répéter les mêmes choses. J'ai écrit des livres. Tenez, j'ai un livre qui est là. Voilà des livres qu'on devrait enseigner. Ça, c'est un de mes livres. Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Où j'ai parlé de l'école. Hein? J'ai parlé de l'école. J'ai fait des développements sur tout ce qu'il faut pour qu'on soit rayonnant. Pour que l'Afrique soit rayonnante. Au moins par respect pour notre petitesse, on devait au moins nous étudier, nous écouter et appliquer. C'est les savants ou c'est les penseurs, si vous refusez qu'on ait des savants, mais c'est les penseurs qui pensent la société, l'imaginent, la conçoivent et mettent ces outils-ci entre les mains de ceux qui dirigent. Et on se met à étudier quelles sont les propositions. Et ce n'est pas moi, nous écrivons depuis, les gens ont écrit des choses. Hein? Les penseurs naissent tous les jours, mais ils sont étouffés dans l'œuf. Voilà, j'ai écrit des choses sur l'école. Ça me fait mal voilà, j'ai écrit des choses sur l'école, sur l'université, voilà, l'innovation. Quand vous êtes à la page 53, mais c'est pas à moi L'école, 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 quelle école? Quel beau refrain. Qui peut mieux parler d'école qu'un ancien écolier que je suis? Que tu es sans doute. Et pour ceux qui le sont encore, ça craint. On vit une époque terrible. Les règles se dérèglent, les repères aussi. Bien se former, c'est la règle. Si aujourd'hui on pouvait juste former nos écoliers, ce serait déjà mieux. Quand je pense qu'on sort de l'école exactement comme on y entre, c'est-à-dire la tête vide, on peut véritablement s'inquiéter. Justement, à quoi sert ce bourrage de crâne? Pourquoi ne pas donner directement de la matière utile à ingurgiter à nos mioches, sans vouloir la saupoudrer ou la surcharger de toutes les autres matières et particules fines inutiles? Et tu détailles ce qu'il faut pour améliorer les conditions de l'école. Après, on nous demande, vous savez l'avantage qu'il y a à être chez dans les pays développés, c'est qu'ils mangent toutes les idées. Dès que vous avez une idée, on achète. Ils veulent avancer. Ils veulent avancer. Mais nous, on est dans des pays où il ne faut même pas s'exprimer. On ne veut pas avancer. N'est-ce pas? Voilà. Donc, si je comprends bien, on va rester dans la colonisation jusqu'à la fin des temps. Ah, sous avril. C'est une question difficile. Alors, pour sortir de la colonisation, il faut couper le lien. Il faut tuer le serpent colonial. Or, quand tu regardes tous les pays colonisés là, c'est des pays où la colonisation est encore plus forte même qu'en 1960. Parce que les gens n'ont pas progressé. L'économie est entre les mains de qui? Vous causez à Paris, ici avec tous les jeunes, ils font les conteneurs de brocante.
Vous causez en Allemagne avec les jeunes, ils font des conteneurs de brocante. Vous causez en Belgique avec les jeunes, ils disent qu'ils sont investisseurs. Mais c'est la poubelle. Les vieilles voitures, les vieux matelas, les vieux slips, tout ce qui est moche, vieux et sale. Est-ce que vous imaginez la portée spirituelle de quelqu'un qui dort sur le matelas de quelqu'un qui a fait des pipis, des mictions, des déchets? Un peuple qui dort sur la poubelle d'un autre peut se développer comment? Même de manière spirituelle. Il faut une certaine virginité du corps. Nos jeunes sœurs, nos femmes portent les sous-vêtements usés. Alors, vous connaissez tous l'histoire de Gandhi? Vous connaissez l'histoire de Gandhi? Ah, Julie Agbé, mais Julie, je te cherche. Je ne t'ai pas vu depuis, Julie. Toi qui es toujours là avec moi, qui participe à tous mes événements. Bonsoir, bonsoir à vous tous, Alexandre. Bonsoir. Melchiad, faut pas. Depuis que tu es beau, depuis que tu as récupéré ton visage et ton visa pour la vie, ta beauté, ta fraîcheur, tu ne penses plus au Mouledi. Tu penses plus au guide. C'est pas normal. Alors, non, moi je ne sais pas comment vous voulez vous développer. Regardons les choses en face. Quand un peuple veut sa liberté, il fait la guerre. Ça peut être choquant, mais il n'y a pas deux solutions. Le jour où l'Afrique va vouloir se libérer, elle va faire la guerre. La vraie guerre. Parce que la guerre ne finit pas. Aujourd'hui, vous voyez l'Ukraine et puis tout ça là, la Russie, vous nous embêtez avec. Vous croyez que non, c'est depuis 91 qu'ils préparent la guerre. Depuis le démantèlement, depuis même la guerre froide. C'est les années 70-80, les Reagan étaient au pouvoir, les Gorbatchev, on parlait là de guerre froide. Donc la guerre qui commence là, c'est une guerre entre frères et sœurs. Mais c'est des guerres qu'on prépare. La vie, c'est la guerre. Je fais que vous dire ça. Mais vous, on vous a invité sur Terre à être comme des déchets, des bébés qui pleurent. Non, il faut mourir pour la guerre. Il faut mourir pour la liberté de son pays. J'ai suivi le discours de Poutine tout à l'heure, c'est clair. Ils vont aller jusqu'au bout. Il faut mourir. La vie, c'est pour mourir. Vous vivez pour être éternel. Mais pendant que tu vis, qu'est-ce que tu fais? Malone Kana. Allô? Le guide, quand je vois comment les Ukrainiens et les Russes défendent leur nation, je me dis que le véritable problème de l'Afrique, c'est que nous avons échoué à être des nations. Mais mon fiston, je te prends un exemple. Les Russes entrent dans une ville qui s'appelle Odessa. C'est une ville portuaire dans le sud de l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que les Russes viennent d'abord négocier pour dire aux gens quittez la ville. Parce qu'on va vous bombarder. Soit vous quittez, soit on vous bombarde. Alors, c'est quand même curieux. Les gens qui n'ont même pas les armes, ils n'ont pas peur. Ils ont dit aux gens, on va résister, on va évacuer les femmes et les enfants, mais tous les hommes vont rester, vous allez tous nous tuer. Mais personne ne va prendre notre ville de notre vivant. Alors moi, ça m'a fait froid dans le dos. J'ai dit, mais les gens, si c'est des fous ou bien c'est des jusqu'au boutistes et tout, mais c'est parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle la liberté. Un chien qui a toujours été attaché ne sait pas le bonheur qu'il y a à dormir dans le lit de son patron, dans le lit de la maison, dans le canapé, à jouir de la liberté. C'est un chien attaché qui mange les os à terre. Et nous avons la culture de l'attaché permanent. Nous n'avons pas créé la culture de la liberté fondamentale. On ne joue pas avec la vie. Donc ces gars qui acceptent d'affronter l'armée russe,
même sans moyens. Ne dites pas qu'ils sont fous. Ils adorent juste leur pays. Ils vont mourir pour leurs valeurs. Deuxième exemple. Les Russes arrivent dans une enclave, dans une petite île au bord de la Crimée, au bord de l'Ukraine. Ils trouvent 13 militaires ukrainiens garde-côte. Ils leur disent, bon, gars, baissez les armes, sinon on vous bombarde, on vous tue. Le commandant ukrainien dit au téléphone, allez vous faire foutre. Excusez-moi du terme, hein, c'est pas mon langage. Mais le gars dit clairement, allez vous faire foutre. Vous vous rendez compte? On leur dit de négocier, de baisser les armes. Les gars disent, allez vous faire foutre, tuez-nous. Et prenez notre sang dans votre conscience. Mais tant qu'on est vivant, vous n'arracherez pas notre pays. Et je pense que c'est cette culture qu'il faut absolument apprendre aux jeunes Africains. Mais vous voyez tous ces jeunes qui meurent dans la Méditerranée, là, je ne condamne personne. Mais c'est les gars qui sont costauds, musclés et forts, qui ont abandonné leur pays, qui ont refusé de lutter. Ils rêvent d'une vie facile en Espagne, en Italie, en France, tout ça là. Et puis de temps en temps, Nganou vient être champion du monde. Mais combien de Nganou et combien de morts dans la Méditerranée et dans le désert pour un Nganou? On crée un Nganou tous les 50 ans, mais tous les jours, il y a des gens qui meurent. Donc quand tu fais le ratio, tu dis non, mais il faut peut-être réorienter les énergies à lutter sur place pour que les gens luttent, pour qu'ils préservent leur dignité. Donc moi, je regarde cette guerre et regardez comment les Européens changent de nature quand la guerre commence. Non, la guerre a commencé, on ne joue plus. Et nous, on ne va pas être spectateurs dans un monde où les gens meurent, où ils luttent, où ils mettent leur argent, ils mettent leurs armes, leur intelligence. Peut-être on va juste venir tirailleurs sénégalais. Si on apprend à nos peuples à lutter, personne ne va venir vous voler votre indépendance. On préserve l'indépendance comme un œuf. Et l'indépendance est spirituelle. Vous ne pouvez pas être Jésus-Christ là-bas, bouddhiste ici, franc-maçon, réseau chrétien, alléluia, Lang Mimbu et tout ça, et puis vous voulez lutter pour les gens, avec des gens qui ont créé leur religion. Vous êtes leur assujetti. Vous pouvez faire aussi du révisionnisme, c'est-à-dire, tu peux prendre ce qu'il y a de bien chez quelqu'un, tu tires ce qu'il y a d'essentiel, tu adaptes avec ton bongo chez toi, tu crées ton indépendance. Tous les peuples qui ont leur religion sont indépendants. Aucun peuple ne s'est développé avec la religion des autres. Citez-moi un seul exemple. Bon, pour ne pas dire religion, pour ne pas choquer les gens ici, on va dire aucun peuple ne s'est développé avec la civilisation, la culture de l'autre. Arrêtez de danser, arrêtez ce cinéma des petits fous. Vous ne pouvez pas vous développer sans la spiritualité propre. Elle peut être un composant. La civilisation asiatique, chinoise, a été créée par un homme, par Mao. Vous avez le taoïsme, là, du maoïsme, mais en réalité, la religion chinoise ne veut rien dire. Ça veut juste seulement dire que le Chinois a cessé d'être esclave. Il ne va plus suivre les choses de quelqu'un. Il va se concentrer sur sa vie. Concentrez-vous sur vos vies, votre destin. Parce que personne, c'est comme un entraîneur, comme les équipes africaines prennent les entraîneurs blancs là. C'est de la sauvagerie, c'est de la misère. C'est pas qu'ils ne soient pas talentueux, mais aucun pays ne peut gagner, n'a déjà gagné une Coupe du Monde avec un entraîneur étranger. C'est clair. Parce que quand cet entraîneur-là va rencontrer son pays d'origine à la Coupe du Monde, il aura toujours, même s'il fait le malin là, c'est son pays. C'est son pays.
Et c'est pour ça que vous avez vu qu'au Cameroun, on a nommé un entraîneur pour la première fois de l'histoire du Cameroun, un entraîneur qui est l'esprit de cette équipe. Un entraîneur qui symbolise la force de ce que c'est que ce pays. Vous avez un président de cette FECAFOOT qui symbolise l'état d'esprit des winners. Donc, on commence à soigner un pays, mais par des petites choses. Il faut faire ça dans la politique, il faut faire ça en économie, il faut faire ça partout. Moi, je suis en France. Les Français ne jouent pas avec leur civilisation. Ils sont tolérants. Il y a les Arabes ici, il y a les musulmans, il y a tout. Mais la France est un pays judéo-chrétien ou chrétien. On ne s'amuse pas. Aujourd'hui, c'est cette fin de civilisation. Eux-mêmes constatent que leur civilisation est en train de mourir. C'est pour ça qu'ils refont la guerre. Parce que les Russes aussi ont leur civilisation. C'est les Slaves. Ils ont leur religion. C'est les orthodoxes, les purs, les vrais, les Biélorusses. Ils disent qu'ils sont les vrais Occidentaux, les vrais Européens. Donc, c'est ce conflit de civilisation qui amène toujours la guerre. Mais en Afrique, il y a plus, ils ont détruit toute la civilisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de développement. Vous savez, je fais des conférences à travers le monde. Et parfois, tu essaies d'écouter un Africain qui dit qu'il est coach, conférencier, coach en développement personnel. Il est intéressé au début. Après, il tourne, il tombe, il dit allons prier chez Jésus-Christ. Tu dis non, mais tu es en train de nous dire d'investir. Et qu'est-ce que Jésus-Christ vient faire? Et si moi, je ne veux pas prier chez Jésus-Christ, donc je ne vais pas investir. Donc, on exclut déjà les gens. Vous voyez, quelqu'un commence à bien parler, il dit au nom d'Allah. Mohamed a dit que non, non. Vous n'êtes ni africain, ni rien du tout. Si vous êtes des Mohamédans, allez donc chez Mohamédans. Si vous êtes allé là-bas, que tu sois où dans le monde, tu ne dois pas laisser ta civilisation tomber. Moi, tous mes amis sont juifs. Hein. Ça ne veut pas dire que nous tous on va rentrer vivre en Afrique, c'est terminé. Il y a des gens qui ne viendront plus jamais en Afrique, qui ont leur vie, qui ont leurs enfants. Ils doivent se battre dans le pays où ils sont. Ça, c'est autre chose. Mais la civilisation, partout où le juif est, il est d'abord un juif. Partout où l'arabe est, il est d'abord un arabe. Il y a des arabes américains, il y a des arabes russes. En Union soviétique, la Tchétchénie, c'est les Kadyrov, c'est les musulmans. N'est-ce pas? Mais ils sont russes. Donc, tant que tu n'as pas ta racine enfoncée dans le sol, tu n'existes pas, tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc, c'est cette notion, excusez-moi, je t'ai fait un peu de sport, donc j'ai mal au dos. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir des petites boules comme ça. Ça fait du bien au dos. Donc, l'Africain se retrouve dans un truc où quand tu es en Afrique, tu ne sais pas où tu es. Et ça me fait penser à ce que, au début de l'esclavage et de la colonisation, c'est-à-dire la guerre de l'Ukraine-ci, de la Russie-ci, me fait comprendre comment s'est passée la Première Guerre mondiale et la Deuxième, parce que l'histoire revient toujours. On n'est pas obligé de faire les mêmes erreurs, mais l'histoire se répète toujours. C'est-à-dire, les gens ont trouvé un continent où les gens ne disaient rien. Les gars dansaient. Les femmes avaient des grosses fesses, la vie était belle, les tam-tams partout, les crevettes partout. D'ailleurs, on appelle le Cameroun les crevettes. Hein? Donc les gars arrivent, ils trouvent les crevettes, ils trouvent les gens qui mangent matin, midi, soir, ils dansent, ils boivent. Les gars disent, mais c'est incroyable. Tout ce que nous cherchons là-bas est versé chez les gens ci. Ils n'ont même pas conscience de qui ils sont. Comme ils sont donc naïfs, parce qu'ils sont au paradis,
on va leur apprendre la vraie version. On va inventer une histoire qui va aller les conforter dans leur sommeil. On va leur dire de dormir. Dieu va faire. Et Dieu nous a envoyés sur terre comme représentants pour leur dire de faire. Donc tout ce qu'ils vont faire dans la vie, c'est la volonté de Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est nous. Je vous explique terre à terre pour les plus jeunes. Hein. Parce que vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Le noir est venu danser. Regardez ce qu'on fait sur Facebook, c'est la danse. Moi, je vous prends à témoin. Faites le tour des lives. Quand c'est pas Dieu, Jésus-Christ a dit que c'est la danse. Les fesses ne vous font pas mal. Vous vous reposez pas. Vous réfléchissez pas. Ça vous dérange pas de... tout le monde est un peu calme à un moment. Vous savez, quand on était enfant, là, on aimait bien la musique quand les parents ne sont pas là. Mais dès que le papa entre, premier réflexe, il arrête d'abord la radio-cassette. Pour que le calme revienne d'abord. Et ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas qu'à l'Afrique, hein, c'est le monde qui va comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que n'importe quel Pékin se lève là, il est expert. Nous parlons de tout. On a laissé les réseaux sociaux pour montrer justement, pour accroître la bêtise. Pendant qu'eux, ils dominent leur pays, ils dominent le monde, ils travaillent leurs armes. Nous, ils nous font réciter des choses. Nous, on perd le temps, on s'engueule, on s'insulte. Oh, tel est plus beau que tel. On discute sur les vieux présidents même qui doivent mourir, qui doivent dégager et laisser une nouvelle génération. Mais nous, on est là dans des débats inutiles. Entre-temps, les gars, eux, ils travaillent là. Le monde entier travaille. Le monde entier travaille. Citez-moi un pays en Afrique où on travaille. Est-ce que vous savez ce que c'est que le travail? Non, le travail, c'est pas de vendre vos poudres, vos crèmes là et tout. C'est pas le travail. Le travail, le travail a un seul but, c'est l'épanouissement. Si on travaillait en Afrique, on serait épanoui. Les gens travaillent, mais ils souffrent plus. Les gens gagnent même des millions, mais ils sont malheureux. Les gars, parce qu'ils n'ont pas lu, ils ne sont pas allés à l'école, ils ne se perfectionnent pas, ils ne créent pas. On ne s'enrichit pas quand on ne crée pas. Il y a une... Attendez, j'ai écrit dans ce livre qu'il faut arrêter de se débrouiller. Hein. C'est chronique pour l'émergence, ceux qui me demandent. Je sais que pour chasser un noir, il faut seulement parler. Il faut seulement mettre le titre d'un livre. Il fuit seulement. Entre-temps, pour ceux qui veulent toujours contribuer pour nos frères à la frontière, on n'agresse plus les gens. Hein. Moi, je vais juste doucement maintenant avec les gens. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je pense que c'est important. Personne ne pense à vous. Hein. Partagez le direct. Tout le monde qui est là appuie un peu un petit bouton. Moi, vous avez même peur de partager mes directs. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Alors, à la page 17 de ce livre, c'est « Et si on arrêtait de se débrouiller ?» C'est un chapitre important de ce livre. Ça fait plus de 10 ans que j'ai écrit ça. Dites-moi comment est-ce possible que dans un pays qui veut avancer, on ait instauré la débrouille comme mode de vie. Chez moi, tout le monde se débrouille, hommes, femmes, enfants. Et si c'était cela notre cancer, Cheikh Modibo Diarra disait que le jour où l'Afrique va arrêter de se débrouiller, elle va se développer. Tant qu'on est dans la débrouillardise, les call-box, les bocans, les bars, on ne va jamais se développer. Quand on va commencer à toucher l'atomique, les moteurs, là vous allez voir comment l'Afrique seule le moteur va se développer. Alors, le jeune, là, il faut déjà être un seigneur pour oser parler de religion en Afrique.
Hein? Le but de l'école, c'est d'être contre la religion. Tu ne peux pas être allé à l'école et être assujetti à la religion. Je ne parle pas de spiritualité, il ne faut pas confondre. La spiritualité et la religion n'ont rien à voir. Dans la religion, vous allez donner toute la nourriture et l'argent, et même nos femmes au pasteur, qui est un bandit, parfois. La spiritualité, c'est le lien qui te lie à la civilisation de la production intelligente. C'est la civilisation qui t'amène, qui te donne la force de créer. Et donc la civilisation, c'est la spiritualité. C'est le fondement de la force. Quand vous voyez les Russes faire décoller une fusée, quand ils ont la bombe nucléaire, c'est parce qu'ils sont spirituels. Un pays qui n'a pas de spiritualité est dans les religions des autres, à réciter, à crier les versets coraniques, sataniques. Mais vous pleurez toute la journée, les autres. Les gens, on ne rigole pas. Moi, j'apprends à mes enfants la rigueur scientifique. Les peuples où il y a beaucoup de pauvreté sont trop croyants. Ça leur fait du bien. N'est-ce pas? Alors, il y a quelqu'un qui veut participer à la vidéo. Oh, mais il n'y a pas d'antenne. Oh, je réponds aux questions. Donc, vous devez atteindre le stade où vous êtes co-créateur de l'univers. Et je veux vous expliquer ça terre à terre. C'est-à-dire que les Occidentaux sont venus avec une culture où ils nous disent, vous devez être nos sujets. Et aujourd'hui, on est en train de leur nettoyer les pieds, ce qu'un Russe ne peut pas accepter. Un Ukrainien ne peut pas accepter. Je n'ai pas la force de faire les débats hystériques ici. Hein? Je n'ai pas la force de... L'Africain, si je dis, bon, parlons du nucléaire, tu vas fuir. Mais là, subitement, tu es fort, tu veux discuter la spiritualité, la religion et moi, comment? Moi, je n'ai pas la force. Il faut laisser ces débats-là qui nous perdent le temps. Je donne un cours magistral. C'est pour les gens qui veulent comprendre. Moi, je ne fais pas mes directs pour les gens qui sont hystériques et qui ont peur de la vie. Il n'y a qu'en Afrique où tu ne peux pas dire, tu ne peux pas. L'Europe s'est développée par le siècle des Lumières. Hmm? On a dit révolution scientifique et technique. Religion saine ou pas, mettons ça à côté. Ça va amener d'autres débats où on va dormir là. Je suis ici pour donner des enseignements. Je suis un enseignant. Je suis pas, c'est pas le quartier. Voilà. Religion saine ou pas, c'est comme ça que ça commence. Et quelle garantie? Quand tu dis à l'autre que ta religion est saine, lui va dire que sa religion est sale. Et la guerre va commencer. Ça vous perd le temps. Moi, je suis en train de parler de comment transformer un homme de l'intérieur pour qu'il ouvre les yeux, pour qu'il atteigne la liberté fondamentale. Toi, on vient là dans les religions saines. Ta religion est plus saine que qui? Moi, j'avais un ami, un voisin qui était bouddhiste et il embêtait tout le quartier. Leur prière, c'est à 4 heures du matin. Namrenge Kyo, Namrenge Kyo, Rongonko. Et, et il empêchait à tous les enfants du quartier d'étudier. Et dès qu'on voulait lui dire le matin, écoute, grand frère, vraiment, les enfants ont des examens, il dit non, lui, il a une religion saine. Donc, ça, on tombe dans l'hystérie. C'est une folie même. On tombe dans C'est ça qui tue l'Afrique aujourd'hui. Les débats inutiles. La liberté est bafouée. Les gars qui ont les églises dans les quartiers, là, ils vont te dire qu'ils ont l'église saine. J'ai un ami qui s'appelle Sam Bende, qui est un musicien connu.
Il arrive chez lui à Bonabéry, l'église est juste à côté de chez lui. Et depuis un certain temps, ces gars, ils font des veillées de prière, mais c'est incroyable. Toute la nuit, ils embêtent tout le quartier. J'ai vu ça même à Abidjan, j'ai vu, il y a ça partout en Afrique. Et Georges Atangana, oh, excuse-moi, hein, Georges Atangana, je ne fais pas ce genre de débat, hein. Voilà. Va dire à celui qui t'envoie qu'il est aussi petit, hein, que toi. On n'est pas là dans le conflit. Alors, donc, euh, il y a toujours, vous voyez, quand, quand vous n'êtes pas dans la même ligne ou la même longueur d'onde que quelqu'un, quittez, allez faire autre chose, hein. On est déjà assez négatif comme ça. N'ajoutons pas, hein. La liberté, c'est que tu ouvres ton direct, tu fais ce que tu veux là-bas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, euh, alors, Sam Bende me raconte, ce musicien, que quand il arrive, allez, il veut quand même, il est étonné, il dit, bon, il va aller quand même voir ce qui se passe parce qu'il est 2 heures du matin, les gars tapent les tam-tams, les tambours, et il n'y a plus de discernement aujourd'hui dans ce monde. Le simple fait d'entrer dans l'église, le pasteur dit, vous voyez, le démon est déjà entré, il vient nous perturber. Qui a raison? Comment convaincre ces gens qu'il y a tout un quartier qui a besoin aussi juste de silence? Qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent, allumer leurs bougies, pleurer, mais qui respectent la tranquillité des autres. On tombe dans le droit à le vivre ensemble. Comme l'abruti qui me parlait vous voyez, moi je suis là, quelqu'un vient me dire que, qui, je sais pas qui, Niamsi a fait quoi. Moi je suis pas un villageois, moi. Je n'ai pas de problème avec les gens, je n'ai pas de problème de personne. Hein? Donc, ça, c'est le débat qui intéresse les Africains. Moi, j'étais en train de vous parler de fond, j'ai juste fait une brèche. Hein? Je ne suis pas là pour vous parler de vos religions. Vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas le but. Je n'ai pas le temps à perdre. N'est-ce pas? Je suis en train de vous amener vers un raisonnement qui va vous choquer, peut-être, mais qui va vous faire poser quand même des bonnes questions. Voilà. Donc, Modibo Diarra disait donc que celui qui va... Oh, Henri Pégaud, tu sais, il y a toujours des gens qui viennent là sur nos directs, tu ne sais pas qui les envoie, ils viennent toujours embêter les gens. Ils vont toujours... On a tellement de problèmes, on a tellement de problèmes où il faut donner de l'éducation fondamentale aux gens. On est là dans les débats que voilà la bonne religion, voilà pas la bonne, la vraie église de Dieu, les gens réveillés. C'est en Afrique qu'on trouve tout le bordel du monde. Alors je vais vous dire, la civilisation européenne meurt pourquoi? Parce qu'elle est judéo-chrétienne. Elle était d'abord gréco-romaine, maintenant elle est judéo-chrétienne. Et non, après, elle est devenue judéo-chrétienne et tout ce que vous voulez. Et après, il y a eu dans la religion même chrétienne des jésuites et des jansénites. La devise des jésuites, donc ceux qui ont colonisé même l'Afrique, pour la plupart, c'est euh, euh, pauvre comme un cadavre. La devise des jésuites, c'est pauvre comme un cadavre. Je peux le dire en latin. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils sont venus dire. C'est-à-dire, il faut rester pauvre. Tout est à Dieu. Ils ont empêché aux Africains de travailler et de s'enrichir, alors qu'eux, ils sont juste venus nous voler et s'enrichir et partir à l'or, le diamant. S'il faut encore revenir sur ces débats-là en 2022,
Et j'ai vu un abruti là me dire que je suis pas prof de tout ça, comme si c'est la guerre des profs. C'est juste la sorcellerie. L'Afrique est bête, parfois. Donc, je suis en train, donc, quand je dis l'Afrique, je généralise pas, hein. Mais je dis que les gens qui sont venus vous coloniser avaient un seul langage, c'est il faut être pauvre comme un cadavre. Et c'est ça qu'on a dit à nos pères. Or, regardez aux États-Unis. Les États-Unis sont tombés dans un monde de, de civilisation judéo-chrétienne, mais capitaliste ou californiste. Donc, eux, ils ont tué l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et c'est ce qu'on va appeler le libre arbitre. Dans ce libre arbitre, ça pousse l'homme à produire, à être libre, autonome. C'est pour ça que les Américains sont très riches, très forts, et c'est eux qui créent presque tout dans ce monde. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Bon, je vais organiser une conférence et vous viendrez, d'accord? Il faut payer pour venir parce qu'on ne peut pas développer tout. Voilà un jeune qui me demande qu'est-ce que l'empathie. Non, je ne suis pas là. C'est des notions quand même. J'ai une académie. Hein? Voilà. Hagbel Julie est très fort. Perinde à cadaver. Exactement. Donc, ça a marqué les Africains. Jusqu'aujourd'hui, il faut déraciner ça. On ne peut pas vous imposer d'être pauvre comme un cadavre alors que votre bois sort. J'étais encore au Cameroun, là, j'ai vu sur l'axe où vous voyez 10 kilomètres de billes de bois. Et c'est comme ça depuis 100 ans, au moins. Mais nous sommes quand même, à un moment, même les écorces, les racines lavées quand même. Même la boue part. Et on exporte même la boue, les racines. Le bois sort avec tout depuis plus de 100 ans, tous les jours. Quand même incroyable. Mais parce qu'on a des gens qui vous disent, ils sont en train de faire les débats. Vous savez, hmm, Victor Hugo disait quoi? Si vous permettez que je cite quelqu'un, moi, je cite beaucoup Mongo Betty. Hein. Un homme, la fonction première d'un homme, ce n'est pas de manger. C'est vrai que s'il mange pas, il meurt. Mais la fonction première d'un homme, c'est de penser. Parce que s'il ne pense pas, il rampe. Comme un serpent. Ramper, ça veut dire que tu es en bas là-bas. Tu frottes ton ventre au sol. Et regardez tout ce qui nous arrive. Nous rampons. Même nos débats, c'est pour ramper. Si j'ouvre ce débat-là sur si j'ouvre ce débat-là sur la religion, maintenant on aura 1000 vues là. Et puis l'énergie va se perdre, on perd du temps. Moi, je fais des masterclass. On est 50 ou 100. Ça me suffit. Et puis nos enfants vont garder ça. Je suis pas là, je fais pas du populisme ici. Si je veux faire du populisme, je sais. Je lis juste 2 versets de la Bible ou je sais pas quoi, là, les gens vont se connecter. Je vais vous vendre l'huile d'olive aussi. Et d'ailleurs, je l'ai écrit. Le premier chapitre de mon livre, c'est un livre qui a plus de 10 ans, n'est-ce pas? 12 ans. Et il y a 12 ans, c'est ce que j'écrivais. Ah, les Africains, nous sommes les Africains. Il n'y a pas plus fier qu'un Africain, surtout quand il se rappelle effectivement qu'il est un Africain. Je suis Africain et hop, tout va bien. Comme par hasard. Il suffit juste de dire je suis Africain. Ouais, pour peu que les gens ne le savent pas, je suis Africain. Nous sommes les Africains. Non, chaque Africain. Mais quand tu demandes maintenant c'est quoi être Africain, personne ne sait plus. Alors je suis Africain. Non, c'est que je suis Africain. Et même si je me rappelle à moi, même si je me le rappelle à moi-même, c'est que j'ai un problème avec mon africanité ou avec mon Afrique. Je suis un vrai Africain, pas un Afro, les autres sont. Bon, donc je fais une théorie pour montrer que
Être africain, ça nous plaît tellement qu'après, on ne sait plus quoi mettre dans l'africain. Si vous demandez qu'est-ce que c'est qu'un Européen, vous voyez, un Européen, c'est celui qui prend tout chez les autres. Un Américain, c'est quelqu'un qui crée. Pour l'Américain, il est le leader du monde. Et c'est une culture qu'il faut apprendre à nos enfants. On ne peut pas gagner les matchs sur le terrain et puis le coach est un blanc, le président est un blanc, le stade est un... Vous êtes juste des ouvriers. C'est notre chair qui produit tout. Mais quand on veut maintenant être patron, élever la pensée et tout, la religion vient nous dire non, restons calmes. Dieu a dit qu'il n'aime pas le bruit. C'est pénible. Donc, les gens qui contrôlent le monde maintenant, c'est les Américains. Jeff Bezos, Elon Musk, qui est d'ailleurs un Sud-Africain, il est au Canada, mais il est américain, mais c'est un Africain. Mais pourquoi c'est les États-Unis qui dirigent le monde? Parce que là-bas, on dit à l'homme d'être le roi du monde. En Afrique, on vous dit de vous taire. C'est le blanc qui doit dominer. On a dit ça aux Américains, mais même les Noirs américains ont bagarré, ils ont lutté pour être un peu libres. Et je vous rappelle qu'en 1960, quand les pays africains étaient libres, les Noirs n'avaient pas encore le droit de voter aux États-Unis. Donc, vous comprenez que c'est des conceptions du monde qui sont liées à la civilisation et qui sont liées à la culture. C'est les civilisations du monde qui sont liées à la spiritualité. Et si tu ne sors pas de ce carcan-là, tu ne peux pas exister. Bon, aujourd'hui, il y a des Africains qui commencent à comprendre, mais après, ils sont aussi extrémistes. Les Kémites naissent ici à gauche et à droite. Mais quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi être Kémite, il dit non, c'est garder les rastas ou ne pas se laver ou aller à l'Égypte à faire. Je dis non, non, non. Parce qu'il y a des Africains qui n'ont rien d'Africain. Un Africain, c'est quelqu'un qui a une charge à porter. Être africain, c'est avoir une conscience. C'est avoir une carte d'identité qui pèse. C'est savoir que dans ce monde, il faut faire 2 fois plus. C'est comprendre que personne ne va nous faire de cadeaux. Un Africain, c'est quelqu'un qui ne doit pas être quelqu'un d'autre, qui ne doit pas changer sa peau, qui ne doit pas changer son être, qui doit être 2 fois plus éveillé parce qu'on risque de l'acheter à tout moment. Les autres le voient comme une marchandise. C'est à lui d'être acheteur aussi. C'est pour ça qu'on est venu à la conquête du monde. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on résiste. C'est pour ça qu'on écrit. Moi, j'écris des livres qui sont publiés ici en France et depuis des années. Et quand on veut me comparer aux gens qui viennent des villages, je ne critique pas, mais soyez un peu plus calme. C'est pas parce que vous nous voyez calme et humble là que vous croyez qu'on est vos amis ou vos égaux. N'est-ce pas? Je parle particulièrement à quelqu'un qui a été violent là tout à l'heure. Donc, nous devons, et c'est notre rôle, susciter un choc psychologique dans la tête des Africains du monde entier. Mais l'Afrique est un continent de la facilité. C'est-à-dire les gens rêvent. Les gens n'ont pas le temps de bâtir. Vous savez, on parle de château en France. Il y a un château de Chambord. Le gars a construit son château pendant 50 ans. Il y a des œuvres qui mettent 100 ans. Comme la guerre des Russes là en Ukraine, c'est une guerre qui a au moins 40 ans. Les gars préparent. Poutine a dit, mais les sanctions que vous nous donnez là, le petit chaton, le chaton avait dit à sa mère, je suis habitué. Je suis habitué. Donc, les gars sont en train de préparer leur bataille depuis. L'Africain, lui, il ouvre la boutique aujourd'hui, il veut gagner. Hein? Il dit que la misère est finie. Donc, il met 100 000, 100 000 euros quelque part, il va avoir 500 000 le matin. Ça n'existe nulle part. Peut-être l'auto, je ne sais pas.
Tout dans la vie se prépare. Et c'est ce temps de préparation que l'esclave n'a pas. L'esclave n'a pas la patience. L'esclave n'a pas la foi. L'esclave n'a pas le courage. L'esclave n'a pas l'intuition. L'esclave n'a pas la conviction. Or, aujourd'hui, malgré qu'on dit qu'on est libre, beaucoup se comportent encore comme des esclaves. C'est pour ça que ce n'est pas l'argent qui nous manque. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne servent à rien dans ce monde. Ils achètent juste les vieilles maisons, les vieilles voitures, conteneurs pleins de poubelles. Même par fierté, tu ne peux pas. Je suis entré chez un ministre au Cameroun. Évidemment, je tairai le nom. Tout son salon était en brocante. C'est-à-dire, même par fierté, où tu peux même payer des millions à un menuisier camerounais de te fabriquer un salon avec le bubinga que les Chinois, les Européens viennent nous arracher avec les fusils. On a le bubinga, mais le gars est assis sur un fauteuil rembourré d'une friperie italienne. Et il est content. La spiritualité, donc, c'est que tu arrives chez quelqu'un, tu trouves une chaise, mais il te dit que c'est sa chaise. Elle vient de tel artisan. Regardez en France, artisan boulanger, artisan, même le boucher est un artisan. Moi, je vis à côté, voilà mon boucher. Il n'est pas, il est artisan. Et il met la viande française. C'est pas que la France, il y a la viande qui vient du Portugal, du Brésil, de tout ce que vous voulez. Mais le gars, le simple fait de mettre la viande française, les gens sont alignés devant sa porte à 7 heures du matin. C'est la spiritualité. Vous ne pouvez pas comprendre. Pour la baguette, on s'aligne à la baguette. Pour chercher le pain, parce que c'est le blé français, la baguette française, le croissant. Et c'est pour ça qu'ils sont... Vous méprisez la France parce qu'on a une haine. Vous avez une haine contre la France. Mais regardez la crise en Russie. Les États-Unis se cachent. C'est la France, c'est Macron qui est en train de faire. C'est le seul qui parle à Poutine aujourd'hui. Seul. Parce qu'ils sont forts. Ils sont forts. Donc avant de combattre même quelqu'un, il faut comprendre qu'il est. La France, c'est un pays fort. C'est une puissance nucléaire, c'est une puissance militaire, c'est une puissance économique, c'est une puissance géographique. Et quand tu as la géographie, tu maîtrises. La géographie, c'est pour faire la guerre. C'est le seul pays qui est présent sur tout le continent, tous les 5 continents, ou 6. Donc, c'est un grand pays. Et ce n'est pas parce que le président a 40 ans que vous êtes en train de blaguer. Regardez comment il se défend. J'ai souvent ce débat-là, les gens me disent, oui, mais Pepe, toi, tu dis souvent ça, mais après, on te voit dans des costumes. Mes chemises viennent du marché Congo. J'ai mon tailleur depuis au moins 25 ans. C'est le coton camerounais qui est même financé par la France. Donc, nous avons des milliards, nous avons de l'argent, mais nous ne savons pas quoi faire. Après, les gars vont mettre ça dans la crypto-monnaie sans apprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Tu dis aux gars, mettons un projet, une banque, on lève les trucs, on achète nos immeubles. Vous savez, je suis passé l'autre jour à Gennevilliers et j'ai vu, il n'y avait pas ça il y a 3 mois. J'ai vu un bel hôtel et ils ont écrit en chinois. C'est un hôtel chinois. C'était pas là il y a 3 mois. Quand j'allais au Cameroun, je n'ai pas laissé ça. En plein cœur de Paris, les gars ont un hôtel. Et c'est pas c'est au moins le 10e hôtel. Vous savez pourquoi? Ils ne veulent même pas de noirs là-bas, ils ne veulent pas de français, ils ne veulent pas. Parce qu'ils contrôlent leur argent. Ils sont spirituellement élevés.
Les gars se disent, il y a 2 millions de Chinois qui viennent à Paris, en France, chaque année. Il faut que ces Chinois-là dorment dans les hôtels chinois. C'est tout. Et leur hôtel est plein du matin au soir. Vous dites aux Africains, ah, c'est tout, nous aussi on fait un hôtel. Tu vas parler là, la salive va finir. Il y a la haine, la jalousie, que pourquoi lui, il a même donné l'idée. Quelqu'un va aller faire un poulailler et tous les poulets vont mourir. Mais il va refuser de construire dans la durée. Qu'est-ce qui empêche à 100 Africains de mettre 10 000 euros, pas dans la fait manière des cryptos, des machines, trucs. Je dis un apport, 10 000 euros, vous êtes 100 000, vous êtes 100. Et on a déjà des architectes ici qui ont des cabinets. Non? On est des avocats. Non? On leur donne cet argent. Je ne sais pas combien ça fait. Moi, je ne connais pas l'argent. Mais je pense que ça fait un immeuble. Les autres travaillent, ils avancent, ils progressent. Les autres ne sont même pas dans le bavardage. Quelqu'un a dit qu'il y a un prof qui me dépasse. Moi, regardez-moi, je suis né sur terre, me comparer à qui? Et il est en faux profit, il vient saboter un frère qui lui a rien fait. C'est-à-dire, je suis en train de faire mon live, on échange là, je n'ai aucun problème avec vous. Au contraire, c'est par amour. Mais il y a quelqu'un qui a une intention de venir m'embêter. Ça n'existe nulle part ailleurs. Quand je fais des conférences avec mes amis juifs, quand je suis programmé à 15 heures, ils sont là à midi, ils commencent à m'attendre, ils boivent leur café. C'est précieux ce que je donne. Ils me disent, vous êtes précieux. Mais quand c'est chez nous, il y a toujours quelqu'un qui vient te dénigrer, t'embêter. Tu montes un projet. Vous savez, je vous ai dit le matin, vous avez vu, je n'ai plus mis de lien PayPal, hein, sauf pour ceux qui veulent vraiment participer pour notre effort. Mais je ne veux pas que mes histoires deviennent. On chassait nos frères à la frontière. C'est moi qui ai commencé, non? Depuis qu'on a commencé à faire les vidéos, là, j'en ai fait 3 ou 4 ou 5, je suis fatigué. Vous n'avez pas vu comment maintenant les pays font les communiqués, les gens vont à la frontière. On a envoyé des gens à la frontière, nous, de nos poches. On est en train de, on n'attend pas. Nous, maigres, petits moyens, on a commencé à appeler en Allemagne, partout en Pologne, juste pour que les gens commencent à mettre les bus pour aller porter leurs propres frères. Qui va faire? Mais le bavardage, le bruit. Les autres ne bavardent pas. Et donc, nous entrons donc dans ce monde-là aujourd'hui où il faut que les gens comme nous, qu'on se taise. Ceux qui ne savent rien sont populaires. Les voyous, les prisonniers sont pasteurs. Les abrutis, les prostituées sont les... Mais vous voulez occuper tout l'espace. Laissez-moi au moins l'espace pour le savoir, pour l'échange cordial, pour laisser un peu même 2%. Et dans ce monde-là, les Occidentaux nous regardent et ils continuent d'avancer. Ils enchaînent l'Afrique, ils bombardent l'Ukraine, ils font leur guerre, ils privent, ils ferment tout et nous sommes toujours esclaves. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, écoutez, il est 21h. Il est 21h moins 5. On va continuer demain, non? Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions? Ah, voilà quelqu'un qui voulait le livre. Hendrik Pego. Dis donc. Hendrik, je vends moi-même mes livres. Hein? Bon, je te donne mon WhatsApp. Tu m'écris. Et pour ceux qui avaient quelque chose, ceux qui veulent participer à notre initiative, parce que la guerre ne fait que commencer, pour soutenir notre action, il y a un lien PayPal.
vous le cherchez ou vous m'appelez. Et puis voilà, je vous souhaite bonne soirée. J'espère que ça vous a été utile cet échange. Je ne sais pas combien d'heures on a fait, mais je suis très fier de... Je suis fier, je fais mon travail. Et je vous dis aussi de télécharger l'application Kezan. Je ne sais pas comment je peux écrire Kezan ici. C'est une application qui va révolutionner le monde et qui va vous sauver la vie. Mais il faut que l'Africain arrête d'être attentiste, d'être victime, d'être d'être esclave. Voilà. Il faut être libre. La liberté, c'est un état d'esprit, c'est une bataille spirituelle. C'est le jour où on va se détacher de ces choses-là. Hmm? Je vois Michel Dibango, mon ami qui est connecté, on ne s'est pas vu depuis. Salut Michel, si tu es là. Et c'est papa, ton père, qui disait que Nkala Tipe et Africa, mais où es-tu? Donc je laisse les autres traduire. C'est le Manu Dibango, c'est son père. Voilà. C'est une légende. Alors, Dick Moukoko, y a-t-il un nouveau livre? Oui, vous pouvez déjà le précommander. C'est La vie augmentée. Tu as mon numéro, Dick. Donc, je te donne mon WhatsApp et tu m'appelles ou mon téléphone, si tu es à Paris, et qui est... Non, alors, j'arrive même plus à... Voilà. Vous avez mon numéro de téléphone, il n'est pas caché. Donc, nous allons continuer nous battre. Nous n'avons qu'un destin, c'est de mourir. Donc, celui qui ne se bat pas pendant qu'il a la chance d'être en vie va très mal mourir. Allez, je vous souhaite longue vie, pardon, et surtout beaucoup de bonheur. En période de guerre, la vie n'est pas facile. Nous, on n'est pas encore concernés, mais ce n'est pas, c'est à côté, hein, c'est un bouton. Ces gars-là sont violents. C'est pas les, c'est pas les jeux, c'est pas les flèches, c'est pas les couteaux de Saracolé ou des pygmées. C'est pas nous. C'est une guerre mondiale qui s'annonce. Donc un bouton peut vous faire disparaître sans que vous demandiez. On ne nous demande pas. La guerre, ce n'est pas nous qui disons qu'il y a la guerre. C'est ceux qui commencent la guerre qui vous amènent dans la guerre. Donc, ça ne vaut même pas la peine d'avoir peur ou de pleurnicher. Quand la guerre commence, on demande jamais aux pauvres. Tu es assis comme ça, une bombe vient t'écraser. Donc, réfléchissons tous à être vivants. Je vous aime. C'est Mouledi.